et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Amen. Excellence Monseigneur Abbé Liloala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, chers confrères prêtres et concélébrants, révérends pasteurs des églises sœurs, chers religieux, religieuses, honorables députés de la circonscription de Ngoyo, Monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, Monsieur l'administrateur maire de l'arrondissement numéro 6, Messieurs les chefs de bloc et du quartier, Mesdames et Messieurs, toutes préséances respectées, chers frères et sœurs pèlerins, pèlerines, de la jeunesse de notre archidiocèse de Pointe-Noire et de la zone rurale, distingués invités, je prends la parole en tant que premier vicaire paroissial, au nom de l'abbé Georges Ndendé, curé nommé, notre élu du jour. Aussi au nom de toute la paroisse Saint-Jean-Apôtre, pour vous souhaiter la bienvenue chez nous à Ngoyo. Agnesier. Ndelobo. Excellence et chers pères, la double communauté presbytérale et paroissiale est heureuse de vous accueillir chez nous, qui est aussi chez vous. Et vous avez vous-même entendu l'expression combien stridente et joyeuse. Du curé debout au curé assis, si je puis me permettre de l'expression juridique, pasteur propre. Voilà l'objet de votre présence ici. Installation canonique et liturgique. Autrement dit, intronisation de celui à qui vous déléguez une partie de votre pouvoir juridictionnel sur cette portion congrue du peuple de Dieu qui est à Ngoyo. Permettez-moi de faire un peu d'histoire, à la fois du point de vue du royaume et religieuse. Ngoyuntu, devenu quartier de Pointe-Noire, faisait partie comme principauté du royaume Luango. Le roi de Luango, dans son pèlerinage vers le grand royaume de Ngoyo à Chowa, c'est ici qu'il pouvait se reposer pour s'abreuver et jouir de tous les besoins humains dans son parcours à l'aller comme au retour. Sur le plan religieux, Ngoyuntu est le village de naissance du prophète Lassi, Simon Séphirin. Et à 10 km d'ici, exactement en Djeno, le lieu de naissance de son cousin germain, j'ai cité l'abbé Alexandre Tati, qui a exercé son sacerdoce à Landana, au Kabila, et laissant aujourd'hui l'image du grand thaumaturge de mémoire vénérable. Ngoyuntu est tout autant le village qui a vu naître la maman de Monseigneur Godefroy Toiti, de la famille Chituta Tsungu. Cela dit, nous souhaitons à tous et à chacun une bonne et belle fête
autour de notre pasteur. Tout pour la gloire de Dieu et le salut de l'humanité. Je vous remercie. Biographie du Père Georges Luemba Ndende. Né le 29 janvier 1957 à Ngoyombu, prêtre le 10 juillet 1988 à Saint-François. Il est directeur du séminaire Notre-Dame de Luango et curé de Luango Diosso de 1988 à 1992. Après, il s'est envolé au Cameroun à l'Université catholique de Yaoundé, où il a fait des études de sciences sociales et économie de gestion. À son retour au pays de 1995 à 2005, il est curé de Punga et de Saint-Christophe, père du foyer de charité de 2005 à 2020 à Liambou. En 2020, Monseigneur Miguel juge utile et nécessaire qu'il quitte le diocèse pour un temps. Le voilà en Guinée équatoriale, le seul pays en Afrique centrale qui parle espagnol, et avec la nomination du nouvel archevêque Monseigneur Abel Lioana, ce dernier lui demande de rentrer au pays. Dira-t-il au Père Georges: il y a du travail ici, grand frère. Père Georges arrive donc au droit de la Guinée équatoriale, dans le diocèse des Bibéines, voisins du Cameroun, notamment le diocèse des Boulois. Avec ses multiples publications, Père Georges est reconnu dans notre Église du Congo comme héros de la doctrine sociale de l'Église et partout artisan de justice. Lecture du décret numéro 03/24 AL/AMPL portant nomination du curé de la paroisse Saint-Jean apôtre de Ngoyo. Nous, Abel Lioana, par la grâce de Dieu et l'autorité du siège apostolique, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, considérant que la paroisse est une communauté précise et fidèle qui est constituée d'une manière stable dans une église particulière et dont la charge pastorale est confiée à un curé comme à son pasteur propre sous l'autorité de l'évêque diocésain. Canon 515, paragraphe 1. Vu le canon 523 du Code de droit canonique, soulignant que la nomination du curé revient à l'office de l'évêque diocésain. Vu les canons 515, 521 et 523 du Code de droit canonique fixant les prérogatives et limites pastorales du curé. Vu le canon 523 du Code de droit canonique confiant à l'évêque la provision de l'office du curé, décrétant l'abbé Georges Luemba Ndende du clergé diocésain de Pointe-Noire est nommé curé de la paroisse Saint-Jean apôtre de Ngoyo, donné en l'année du Seigneur le 15 juillet 2024 près de l'archevêché de Pointe-Noire. Son Excellence Monseigneur Abel Lioana, archevêque métropolitain de Pointe-Noire. Par mandement, Abbé David Sanzanzao Mikele, chancelier. Je vous remercie. Mon grand frère bien-aimé,
acceptez-vous d'être pasteur de la paroisse Saint-Jean apôtre pour proclamer la parole de Dieu, célébrer les sacrements, prendre soin des petits, des pauvres et des malades, en collaboration avec les autres personnes qui exercent divers ministères à l'Église? Monseigneur, je l'avais accepté depuis mon ordination presbytérale. Je l'accepte encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, et même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Pour les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême dans le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition et proposée par l'Église pour être crues comme divinement révélé, soit en vertu d'un jugement décision solennelle, soit par le magistère ordinaire et universel. Fermement encore, j'embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et le règne. De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines qui sont énoncées soit par le pontife romain, soit par le collège des évêques, lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de les proclamer par un acte définitif. Nous passons à présent aux signatures de la profession de foi. Nous invitons le modérateur ou la modératrice du conseil pastoral paroissial, le modérateur ou la modératrice du conseil pour les affaires économiques pour signer.
Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant en même temps que nous avons gravement trahi le commandement de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ilobana luita moli
Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets. Fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles et des siècles. Liturgie de la parole. Kanda ya tete. Bana ya Israel voandile mwangana na baisi ya banzenza. Kasi nzambi talaka bau kiadi na yadi kutulaka bau na baisi ya batata ya bau. Beto kuwa nsango ya nzambi ina bamesonika na libuku ya Jeremi. Kikapu ya 31 mulonga ya nsambwaji te ya ivoire. Lecture du livre de Jérémie au chapitre 31 du verset 7 au verset 9. Fumunzambi kezonza mambu yayi Belo kaula na kilengi Samu na Jacob Belo kebila lutu ya makanda nyonso Belo tumisa nsangu Belo sabisa sikanisika ati Fumunzambi mefukisa mwandangu ya bantu ya dikanda ya yanzi ya Israel na ina mebikana muke katula baina mebikana na isi kena ntsongi ya mtoto muke fukisa sikamosi baina kena baisi kentama bakekwiza nzila mosi na bampangi ya bau ya kufwa meso babikata baketo ina kena mwana na kivumu na baketo ina mekuta malumalu yakevwanda nkonga ya nene ya bantu bakwendaka bavwanzizila kasi bakefutuka na kilengi mukena tabahu na sika ya maza ya mbote mukena tabahu na nzila ya mbote samuna bahu bula jipakuve samuna muke tata ya Israel Efraima ke mwana ya munu ya tete bayaya kanda yayi mesuka ala Matondo na nzambe. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Par ce refrain du psaume 125, bien-aimés dans le Seigneur, avec la chorale Pain de vie, méditons.
pour l'éternité. Écoutons cette lecture extraite de la lettre aux Hébreux, au chapitre 5, les 6 premiers versets. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il va offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il va offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu comme Aaron. Il était ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il a reçu de Dieu qui lui a dit: tu es mon fils, moi aujourd'hui j'ai été engendré. Car il lui dit aussi dans un autre psaume: tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamation et proclamation de l'évangile selon saint Marc. Très chers frères et sœurs, veuillez vous lever. Monsieur l'abbé Georges, reçois l'évangile du Christ que tu as la mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu liras et à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu auras enseigné. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon ses marques. Nous sommes au chapitre 10e. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, oh pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, oh pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit au couru vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, Monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, très cher grand frère, très cher monsieur l'abbé Georges Louis Mandeli, curé de la paroisse Saint-Jean-Poutre, monsieur le maire, l'arrondissement numéro 5, distinguées autorités en vos rangs et grades, tout protocole honoré. Très chers confrères prêtres, et comment ne pas saluer la présence de mon aîné Yaputa Yuba Pona, très chers aînés qui venaient de Tunisie et de Brazzaville. Je cite les amis Philippe et Jonas. Très chers confrères prêtres de mon archidiocèse, et comment ne pas saluer la présence du recteur de la cathédrale, Saint-Pierre-Apôtre,
mes éminents secrétaires, chers confrères dans le sacerdoce ministériel, très chers doyens du secteur, Monseigneur Henri Fito, très chères religieuses, et comment ne pas nommer nos frères pasteurs, révérends pasteurs de l'Église évangélique du Congo, membres du Conseil œcuménique des Églises chrétiennes au Kouillou et à Pointe-Noire. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil pastoral paroissial et du Conseil pour les affaires économiques de cette paroisse, qui porte un nom très cher, Saint-Jean apôtre. Chers frères et sœurs, la paix du Christ. Alliance. Nous sommes réunis pour célébrer l'amour du cœur de notre Dieu. Oui, Dieu nous aime d'un amour infini. L'auteur du livre de Lamentations nous le rappelle en ces termes. Grâce à l'amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis. Cette tendresse ne s'épuise pas. Elle se renouvelle chaque matin. Oui, ta fidélité surabonde. Nous citons le livre de Lamentations, chapitre 3, le verset 22 et 23. Et notre bien-aimé, le pape François, dans sa nouvelle lettre encyclique d'Ilexit Nos, nous invite à redécouvrir et à contempler cet amour sans limite. Cet amour qui s'est rendu visible en la personne de Jésus-Christ, dont le côté a été transpercé par la méchanceté des hommes et des femmes. Dans un monde rongé par tant de déchirements et de guerres, un monde saturé de mauvaises nouvelles, il suffit d'être devant la télévision pour s'en rendre compte, ou à côté de la radio. Un monde livré aux violences de toutes sortes. Vous voyez ce qui se passe en Palestine. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine. Pour ne citer que ces pays-là. Un monde sous l'emprise manifeste du mal. Le Saint-Père nous exhorte à puiser dans le Christ, à puiser dans le corps de Dieu l'amour qui nous fait vivre. La paix du Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans la première lecture que nous venons d'entendre, le prophète Jérémie raffermit l'espérance du petit reste d'Israël en rappelant à sa mémoire l'amour dont il est l'objet de la part du Seigneur. Comme tout prophète dans l'Ancien Testament, y compris Jérémie, tout prophète a comme que deux langages. Devant une situation de l'insouciance, devant une situation d'infidélité à la loi, le prophète fait un appel très fort à la conversion. Et oui, c'est ce prophète qui le fait de manière très radicale. Il devient même agaçant, de telle sorte qu'il est victime de la persécution de la part de ses auditeurs. Dans un autre contexte comme celui de malheur ou de déportation, le prophète a un autre langage. Le prophète annonce un message d'espérance pour dire que le peuple n'est pas oublié, que Dieu continue à aimer son peuple malgré ses trahisons, malgré son infidélité. Et le texte biblique que nous venons d'entendre, extrait du livre du prophète Jérémie, se trouve a été écrit dans un contexte de malheur. Quel est ce malheur? Eh bien, il s'agit de l'exil à Babylone. Le peuple souffre terriblement en exil. Jérémie sort de son silence pour appeler le peuple à l'espérance en disant: poussez des cris de joie.
vous, le peuple, le pays qui est au nord, eh bien, reviendra à Jérusalem et ce peuple va retrouver encore son identité. Il parle d'un pays qui est au nord. Non, il ne s'agit pas du royaume du nord, qui est déjà détruit au 8e siècle. Mais il le dit tout simplement parce que quand Nabucodonosor prend le peuple juif pour l'amener en exil, il y en a qui sont partis à Babylone et d'autres qui sont restés à Jérusalem. Et Jérémie fait partie de ce peuple qui était resté à Jérusalem. Et étant donné que Babylone est au nord de Jérusalem, Jérusalem est au sud, voilà pourquoi il parle du peuple qui est au nord, qui doit revenir au sud, c'est-à-dire à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Dieu est Père. Il est Père, un Père admirable. Il continue à aimer son peuple, son préméné, le peuple d'Israël. Isaïe fait cet appel très fort à l'espérance pour nous interpeller, pour nous faire croire que quand nous souffrons, cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Il est toujours là avec nous. Et il parle même du retour des boiteux, du retour des aveugles, de tous ceux qui souffrent, fragilisés par la souffrance de l'exil. Tout ce monde-là reviendra pour continuer, pour reconstituer ce peuple de très grande prédilection de la part de Dieu. La paix du Christ. Amen. Et cet amour du Seigneur se révèle davantage dans l'évangile proposé à notre méditation. Jésus pose son regard bienveillant sur un aveugle, mendiant, qui crie sa souffrance. Et Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Cet aveugle porte un nom. Il s'appelle Bartimée. Un nom d'origine araméenne composé de deux petits mots, Bar et Tamé, que l'on peut traduire par fils de l'impureté. En d'autres termes, celui qui est impur moralement, religieusement et rituellement, et donc inapte à fréquenter des lieux saints comme le temple. Dans cet état, il est légalement frappé d'interdiction de contact avec les autres. L'évangéliste Marc dépeint son portrait avec précision. Il est aveugle, mendiant, et il est assis au bord du chemin. Aveugle, donc incapable de voir, mendiant, c'est-à-dire sans autonomie financière, sans aucune autonomie matérielle, et assis au bord du chemin, c'est-à-dire totalement exclu. Sa situation est complètement lamentable. Il est visiblement misérable. C'est un laissé pour compte. Assis au bord du chemin, il est objet de mépris et de rejet. Personne n'ose le regarder. Et d'ailleurs, l'évangéliste nous dit que la foule enthousiasmée les rabrouait et cherchait à les faire taire. Cet aveugle est le prototype du pauvre, de l'exclu, de l'abandonné. À l'image de pauvres et misérables personnes que nous regardons avec mépris et dédain, il est victime de l'indifférence. Il n'y a donc pas d'intérêt, il n'y a donc pas intérêt à l'écouter. Cet aveugle représente tous les mal-aimés dont les cris de douleur sont étouffés par l'indifférence et l'orgueil de ceux qu'ils appellent au secours. Mais voyons ensemble comment réagit Jésus devant ces laissés pour compte. Jésus s'arrête. Assourdi par le bruit de la foule, Jésus parvient pourtant à distinguer la voix singulière du pauvre qu'il appelle. Jésus entend sa voix et s'arrête. Jésus entend sa voix et se laisse attendrir. Jésus entend sa voix et il compatit. Jésus s'arrête. Il s'arrête devant le pauvre. Il interrompt sa marche pour écouter, pour consoler, pour soulager, pour guérir. Jésus s'arrête chaque fois. S'arrête car chaque vie compte à ses yeux. Jésus s'arrête parce que chaque histoire a de la valeur à ses yeux.
Jésus ne méprise personne. Jésus n'ignore aucune de nos douleurs. Tel est l'amour de son corps, ce cœur qui bat sans cesse au rythme de la miséricorde. La paix du Christ. Amen. Chers frères et sœurs, l'attitude de Jésus est une vraie catéchèse qui change le regard de ceux qui le suivent. En effet, ils passent tous de l'indifférence à la sollicitude. Ceux qui le rabrouaient, qui voulaient qu'il pousse ses terres, changent d'attitude. Ils passent du mépris à la charité. Ils disent à Bartimée, confiance, mets-toi debout, avance, il t'appelle. Voilà c'est à quoi nous invite le Seigneur. Être des caisses de résonance de son amour et de sa tendresse envers tous. Aider les autres à retrouver confiance. Ranimer la flamme de l'espérance, là où la misère, la souffrance et l'exclusion semblent l'éteindre. Une église qui se veut synodale ne doit laisser personne sur le bord du chemin. Aucun prétexte ne doit donner lieu à l'exclusion et au rejet de quiconque. Très cher l'ami Georges, il y a Georges Loemba, fils de Monut. Le Saint-Esprit nous a inspirés pour vous envoyer dans votre village, là où on a votre cordon ombilical. Il y a Georges. Quelle est ta mission à la tête de cette paroisse? Être témoin de la tendresse de Dieu envers tous, prendre soin des grands et des petits, se faire proche de tous sans exception. Le pasteur se doit de refléter l'amour du corps de Jésus. Il faut savoir prendre soin de chacune des brebis du troupeau, même celle qui est malade. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dévoile l'essentiel même du ministère sacerdotal dans la deuxième lecture que nous avons entendue. Je cite, tout grand prêtre est pris parmi les hommes. C'est un homme pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesses. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu. Dans notre église, on ne se choisit pas soi-même, on ne s'appelle pas soi-même, on ne se nomme pas soi-même. On est appelé, on est choisi, on est envoyé. C'est Dieu qui appelle. Et Dieu nous appelle, nous envoie, nous parle. Il se sert de la hiérarchie de nos hommes, des hommes, des femmes, pauvres pécheurs que nous sommes. Nous avons cette mission car Dieu a besoin de marcher avec nous ou par nous pour pouvoir diriger son peuple. Voilà le sacerdoce qu'a exercé Jésus. Un sacerdoce humble et désintéressé. Un sacerdoce synodal et non sectaire. Un sacerdoce vécu dans la proximité avec les pauvres. Frères et sœurs bien-aimés, une communauté paroissiale vivante est appelée à témoigner de la charité du Christ en faisant bon accueil à tous, particulièrement aux exclus, aux laissés pour compte. Ne rabrouez jamais personne. Ne vous montrez pas sélectif. Aidez plutôt ceux qui sont au bord du chemin à intégrer les troupeaux et à faire route avec vous à la suite du Christ Sauveur. Confiance, Dieu nous appelle. Confiance, il t'appelle. Voilà les premiers mots de la nouvelle évangélisation que nous avons mission de mener tous ensemble. Rappeler aux hommes et aux femmes de notre temps l'amour sans limite que Dieu a pour chacun. Confiance. Il t'appelle car il t'aime d'un amour unique.
Nous sommes si souvent aveuglés par notre suffisance et notre orgueil. Nous sommes si souvent aveuglés par l'indifférence et le mépris. Demandons à Jésus de nous guérir. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir, dit-on. Suivant la logique de l'évangile, on pourrait dire qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir la misère de son frère, de sa sœur. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ferme volontairement ses yeux à la détresse de l'autre. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui cherche à étouffer les cris du pauvre. Accueillons ensemble la lumière de l'évangile pour sortir des ténèbres vers l'indifférence et du mépris afin de suivre le Christ sur le chemin de la charité véritable. Soyons des pèlerins d'espérance qui aident les marginalisés à retrouver les chemins. Soyons des pèlerins d'espérance qui redonnent confiance aux désespérés de la vie. Soyons des pèlerins d'espérance qui fortifient ceux qui sont écrasés par les épreuves de toutes sortes. À l'exemple de Marie, à l'exemple de la bienheureuse Vierge Marie, soyons des pèlerins d'espérance qui lisent les merveilles de Dieu et proclament l'immensité de son amour dans un monde de plus en plus sécularisé. La paix du Christ. Mais tu dis ce que la messe va prouver. Mais tu dis ce que la messe veut. Ma carte nous connaît que la messe sauve. Ma carte nous dit nous nous la messe là. Il y a ce que la messe. Messe là, nous avons pensé que la messe la science est pensée. Mais tu la messe. Tu as la partie. Il y a des qui viennent à la messe, il y a des qui viennent à la capacité. Il y a des qui viennent à la messe, il y a des qui viennent à la messe. Il y a des qui viennent à la messe, c'est qui savent se gagner. Il y a des qui viennent à la messe, nous savons que ça veut dire messe, ça veut dire, il y a une messe qui va continuer à gagner dans la soupe, il y a qui dit. Nous savons que ça veut dire messe, ça veut dire que ça va gagner. Nous savons que ça veut dire messe, ça veut dire que ça va gagner. Nous savons que ça veut dire messe, ça veut dire que ça va gagner. Kuna tala mafundo ya yumbi avangela ndetala mafundo ya yumbi ndege kwani na fulu nyose kumatia ndege samba ko shemarte bakena lugabi ni mfundo ndoki ya nzutu ni nge mosentro ndoki ya nzutu ya nge Mzambi pesa ngebe meso sana kusala mambo ya hivi na meso ngebe zidisa yao sana kutana mambo ya mzani sana kutala bampani sana kupesa ba mbote sana kupesa musaluso na bampani usumuka fana meso yake ndio mabe mzambi zonzaka kana ngeme kale polisi ngeke na kukusanya na libulu ngeke sana kana ngeme kale libulu ngeke na kukusanya libulu ngeke sana kana ngeme kutala ti makunda ngeke na kukusanya na kimiki ngeke sana Senhor, captura messo, em hindi. Uma pessoa precisa saber maîtriser le regard. Na mesa sabe kutala mambo ya ngode, kana ngone tala nyamba hindi, captura messo. Au captura regani na kodina kila kuna. Otsana ina nipuno. Mesa kutala. Nimekala mpangi, tala mlimetosia ni mbote. Hari meluta biko kuna malika dia na manima na kuna tale ai ni na tale na pedi Christ maîtrise ton regard, maîtrise tes yeux, maîtrise ta vie, maîtrise tes mouvements, maîtrise tes actions, maîtrise tes yeux. Quand nous avons bien préservé tout, c'est pour sa plus grande gloire et pour le salut, pour le bien, l'épanouissement des hommes et des femmes. Nous avons salada matanga ya intronisation ya mpangi ya beto data Georges le Bandélé mais depuis n'a pas tout être nous avons des jeunes et c'est l'ouverture de l'année pastorale pour la jeunesse au niveau de notre archidiocèse Bakekuna Betrisi Mabao
Baka décision qu'il faut mettre pour tambola qui doit na mama Marie na kuvuana bantu ya kivuvu. Bantu ya kivuvu. Baki les qui ont fait que pouvoir non pas se fier à mon mende ya mon. À mon kena ndani ya frère. À mon fatigué mon frère. Le chrétien ne doit pas se fatiguer. Jamais vous autres vous me fatiguez à mon. Si vous me fatiguez, moi dans la mort. Il y a la mort qui est là-bas qui me fatigué. La belle Christ. Pour le chrétien doit être un homme d'espérance qui croit que l'avenir meilleur est toujours possible parce que Dieu est là. C'est lui qui conduit l'histoire, c'est lui qui maîtrise l'histoire, c'est lui qui a le dernier mot. La belle Christ. Kitwala na mpeme ya beto betikevwana na mambo mingi na mvula yai samudu na kuzoza ti kivuvu ya beto kivuvu ya kukula kivuvu ya kubasika eyina kitwala na mama Marie kitwala na tata Jean apôtre kitwala na bas ange na bas centurion so bayina kina kusamila ka beto bimba na ntango santi nzambe kukindisa beto nzambe kufurusa kusema yana katika ya beto samudu beto kuvana bantu ya kivuvu bantu ya lukukulu bantu ya lusolo inabidi mezote inabidi kuwa bikanzana na ngole kinusi kisatu ya kusasumuna kali yake yana katika mzingo ya beno pembeni za kusasumuna yana bandiatu ya beno na mansalu ya beno na bantalu ya beno. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse cette belle journée qu'il nous donne, avec tous les souvenirs que nous avons de tout ce que nous en sommes en train de célébrer aujourd'hui. Que tout cela nous aide à être des bons chrétiens, des bons papas, des bonnes mamans, des bons yaya, des bonnes yaya, des bons pères, des bons frères, des bons pasteurs pour son église, pour son peuple, pour notre pays, le Congo. Amen. Frères bien-aimés, devant le peuple confié à vos soins, renouvelez l'intention que vous avez manifestée à votre ordination. Vous devez accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint. Oui, je le vois. Vous devez accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole, en annonçant l'évangile et en exposant la foi catholique. Oui, je le vois. Vous devez célébrer avec foi le mystère du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien. Oui, je le veux. Vous devez implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière. Oui, je le veux. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain. Oui, je le veux. Promettez-vous de vivre en communion avec moi, votre évêque, dans le respect et l'obéissance. Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Monsieur l'abbé Georges, père curé,
Je vous remets ces clés, rappelant votre mission d'introduire les fidèles dans la maison de Dieu. Vous aurez à cœur d'en faire une maison de prière, non pas de bruit, de désordre, une maison de prière, veillant fidèlement au respect de ces lieux sacrés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Cela déjà que je vous remets ces sièges de présidence. Il signifie votre mission de présider l'assemblée des fidèles et de l'édifier en rendant à Dieu le culte public qui lui est dû, avec piété et selon le rite de l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. À présent, nous invitons donc tous les prêtres présents pour un baiser fraternel. Ensuite, nous inviterons les membres du bureau du conseil pastoral paroissial, les membres du bureau du conseil pour les affaires économiques. Tous les membres. La paix du Christ.
du prêtre. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères et sœurs que nous connaissons et que nous ne connaissons pas. Dimano sambo, la biso bana bayo.
mots du psalmiste que nous prions, Seigneur. Envoie ton Esprit Saint sur notre archevêque Abel Lilwala et à notre curé installé, Georges Louis Badégué, afin qu'il brûle toujours davantage du désir de te servir et d'annoncer l'évangile au monde d'aujourd'hui. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde infinie. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. La paix du Christ. La paix du Christ. Dieu aime celui qui donne avec joie. À présent, bien-aimés, offrons à Dieu le fruit de nos durs labeurs. Quel est offertoire.
le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achève de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que nous célébrons, ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par le Christ notre Seigneur.
Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai vu rien à faire, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans Mambo Zambi, mambo ya Zambi kile mambo ya Nyeze, mambo ya Zambi kile mambo l'église tu yake l'église ya Nyeze, yake l'église ya papa ya leto, yani kile papa ya Nyeze, yani kile papa ya Nyeze ko Nyeze ko Nyeze Nyeze Monseigneur Yabet quel est Monseigneur Yamie? Préfet Yabet quel préfet Yamie? Maire Yabet quel maire Yamie? L'église Yabet quelle l'église Yamie? Bien ou bien c'est quoi? Abou? Sois? Sous? Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne fête. Georges, bon vent. Il n'est pas seul, il est avec l'équipe presbytérale. Vous savez, Mas et David, vous savez, Mas et Paul. Donc, ils travaillent ensemble avec lui. Bon vent à tous. Salut.
Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ est vivant. Servant du Seigneur. Au service de la parole de Dieu. On va me doubler un nez.